Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que l'on connaît tous, le manque de temps pour le déjeuner, le repas du midi. Entre les réunions, les trajets, les rendez-vous qui s'enchaînent, souvent le repas du midi passe à la trappe. Et pourtant, le repas du midi, c'est le repas clé pour rester concentré, efficace et éviter les fringales l'après-midi. Pourquoi il ne faut pas zapper le repas du midi? Tu sautes ton repas du midi, ton énergie chute. Et c'est pour ça que le coup de barre de 15h arrive. Ta concentration baisse et tu es moins productif. Et côté alimentation, c'est le cercle vicieux. Tu grignotes tout l'après-midi et le soir, tu n'as plus faim. Sans parler du stress qui augmente parce que ton corps manque littéralement de carburant. La première astuce que je peux te proposer, c'est le batch cooking. C'est une bonne base pour les semaines chargées. Consacre 1 ou 2 heures en début de semaine pour préparer des aliments que tu pourras consommer plus tard. La deuxième astuce, c'est les lunchbox express. Quelques idées simples et rapides que tu peux faire toi-même à la maison. Une salade composée avec des légumes, des légumineuses, des féculents, une protéine. À toi de voir comment tu veux composer ton assiette. Un wrap ou un sandwich équilibré que tu peux très facilement emporter avec toi. Ou tout simplement une gamelle avec les restes de la veille. La troisième astuce, c'est de miser sur des repas froids. Comme ça, si tu n'as pas de micro-ondes, au moins c'est super facile. Une salade de pâtes, un taboulé complet, des tartines avec du pain complet, du fromage, du jambon. Au moins ça c'est pratique, tu peux manger ça rapidement et n'importe où. La quatrième astuce, c'est de te prévoir une sorte de kit de dépannage. Et si vraiment c'est pas prévu et que tu n'as rien sous la main, tu peux avoir directement des petites choses comme ça pour te permettre de te faire patienter et de remplacer entre guillemets le déjeuner, même s'il n'est pas vraiment remplaçable. Un sachet de noix ou d'amandes par exemple, des fruits frais ou secs, ou même par exemple les compotes à boire sans sucre ajouté. Une boîte de thon, une boîte de pois chiches, des petites boîtes comme ça au naturel que tu peux consommer rapidement pour avoir quelque chose dans le ventre et que tu peux conserver très facilement et à n'importe où tout simplement. N'hésite pas à avoir aussi du pain complet par exemple avec toi. Ça peut te permettre, suivant ce que tu as sous la main, de tartiner quelque chose assez vite et de te faire un sandwich en 2-3 mouvements. Et ma cinquième astuce, donc ça je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais si possible de prendre un vrai temps de pause, même si c'est 10 ou 15 minutes, c'est de se permettre de s'accorder cette pause-là dans cette journée. Manger devant l'ordi, en répondant aux mails ou en faisant autre chose, ça ne compte pas. On essaye vraiment de faire une pause sans écran et ça te permettra justement d'avoir des hormones qui sont mieux régulées et de ne plus avoir faim après ton repas. Pour résumer, moi ce que j'essaye de te montrer, c'est que même si tu n'as pas beaucoup de temps, que ce soit pour manger ou pour préparer, on peut manger et préparer en fait des petites choses que tu peux reprendre au quotidien sans que ce soit compliqué, sans que ce soit trop coûteux, sans que ça te prenne beaucoup de temps, mais ça te permet derrière toi d'avoir un réel apport en carburant et de pouvoir passer une journée plus tranquille avec l'apport nécessaire pour le bon fonctionnement de ton corps. Et si tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement sur ma diète en ligne via mon site internet pour pouvoir faire une consultation d'organisation ensemble, déjà que je puisse te donner les bases et puis que l'on puisse faire le planning ensemble, qu'on puisse essayer d'améliorer tout ça et que tu puisses te sentir en pleine forme pour tes journées de travail. N'hésite pas, à bientôt au cabinet.